On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Ce sera la semaine qui va du 26 septembre au 2 octobre. Mais bon, vous aurez les informations sous la vidéo. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ça reste de toute façon un tirage général. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de le savoir. Voilà, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées sous la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi qui là sera complètement adaptée à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe effectivement au développement de la chaîne et je vous en remercie. Merci à vous tous d'être là et de regarder mes vidéos. Quoi d'autre? Minutage sous la vidéo, le nom des jeux pareil sous la vidéo. Voilà, comme ça vous évitez le blabla du début. Allez, c'est parti, vous avez l'habitude maintenant, donc on y va signe par signe. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout restez positif. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez, c'est parti les béliers, avec tout d'abord votre état d'esprit. Alors, je dirais que vous êtes en train de travailler à prendre un nouveau départ. Alors, il y a plusieurs choses qui me suggèrent. Il y a évidemment cette opportunité ici ça va se présenter avec le Normand, de prendre un nouveau départ, mais cette carte aussi d'évolution. Donc, on voit qu'on travaille avec, avec son propre chemin, je dirais. C'est-à-dire qu'ici, avec la carte du miroir, c'est que vous allez vraiment analyser tout le parcours que vous avez fait. Vous allez vous regarder dans le miroir, tout simplement. Et vous allez vraiment aller savoir chercher ce que vous voulez pour vous, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et là, du coup, la carte du papier peint, elle a cette consonance de renouveau. Parce que vous êtes vraiment dans l'optique d'évoluer sur une situation donnée. Donc vous allez aller voir, peser le pour et le contre, savoir déjà où vous en êtes par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre objectif. C'est se regarder dans le miroir tout simplement. C'est aller écouter votre intériorité, aller voir si vous avez des peurs pour avancer, si au contraire vous avez de la motivation pour changer quelque chose dans votre vie. Vous voyez, c'est tout ça qui va rentrer en ligne de compte cette semaine. Et du coup, la carte du miroir, effectivement, on va aller voir, peut-être dans le passé, peut-être quelque chose qu'on a déjà fait, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Ça peut être aussi tout simplement tenir compte des expériences passées pour en tirer le bénéfice et puis lâcher ce qui doit être lâché. En tout cas, on vous sent en pleine évolution, d'accord? Par rapport à ça, on sent que il y a une envie de déchirer ce papier peint et de recommencer quelque chose d'autre. Alors évidemment, quand on a cette carte-là, c'est vraiment le côté, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on peut être en burn-out, ça peut être ça qui a déclenché l'envie d'évoluer. On peut être dans une espèce de ras-le-bol, de déprime, voire de dépression. Et c'est ça qui fait que on a envie d'en sortir et qu'on va arracher ce papier peint pour en remettre un autre. D'accord? On se pose des questions, d'accord? Mais on se pose des questions parce que peut-être que jusqu'à présent, on était en position stagnante, on avait l'impression de ne pas avancer, on se posait des questions et on avait l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Et du coup, on se pose des bonnes questions pour aller s'épanouir, je dirais, et profiter de la vie. D'accord? Ici, c'est la carte du carpe diem, hein. Donc, on essaye effectivement de reconstruire quelque chose, mais peut-être en étant plus rassuré, plus sécurisé, plus insouciant, quelque part.
De toute façon, ce nouveau départ, on le prend, hein. Ici, il y a vraiment l'occasion, en tout cas, de prendre un nouveau départ. Alors, bon, il y a la carte du blocage quand même. On sent qu'il y a beaucoup de doutes. Pour moi, vous voyez, il y a la carte du passé. Pour moi, il y a cette problématique d'aller chercher dans votre passé quelque chose qui n'a pas fonctionné et de vouloir recommencer sur des bases qui soient différentes. En tenant compte évidemment des expériences que vous avez déjà connues. Et on sent ici que vous avez cette opportunité-là. Alors, il y a un blocage quelque part, il y a une difficulté. Je pense que euh, il y a quand même ce côté, j'essaye de surpasser cet obstacle, d'accord, ou de contourner l'obstacle. On a la carte de l'étoile qui est quand même une carte de protection, qui est aussi la carte de vos rêves. Alors c'est comme si vous avez aujourd'hui l'occasion peut-être d'atteindre vos rêves, mais que vous allez douter par rapport à ce que vous avez déjà traversé. En vous disant, ouais, j'ai déjà essayé une fois, je suis pas arrivée, ou j'ai déjà essayé 4 fois, j'ai connu que des échecs à ce niveau-là. C'est comme quelqu'un qui est dans une relation, admettons, et qui essaye par tous les moyens de revenir dans cette relation, mais il y a un truc qui n'a pas été compris, ou il y a un truc que là, vous allez saisir. Et vous travaillez en fait à reconstruire quelque chose, peut-être sur quelque chose que vous avez déjà essayé de faire et qui n'a pas marché. Et là, vous essayez de le reconstruire différemment. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, si vous êtes dans cette éventualité-là, ça pourrait vous parler, d'accord? Parce qu'ici, on a quand même la carte de l'engagement. Donc, ça peut être un engagement relationnel, professionnel, sentimental. J'ai beaucoup de ressenti pour une relation, d'accord? Et ici, pour moi, la carte de la fausse suggère que vous êtes en train de faire un bilan, en train de peser le pour et le contre par rapport à cet engagement, l'engagement que vous avez avec cette personne, ou ça peut être aussi vous-même, hein. Mais on sent qu'il y a une question de reprendre confiance. La carte de l'ours ici va me parler plutôt de confiance. De toute façon, on va recouvrir, hein. Va me parler de pouvoir reprendre un nouveau départ en étant beaucoup plus sûr de soi, en étant beaucoup plus dans des énergies de confiance et de force quelque part. D'accord? Il y a cette opportunité-là. La carte du bouquet peut suggérer peut-être une invitation, une proposition. Alors ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps, une opportunité d'avoir peut-être une nouvelle relation, mais eh ben, il va falloir trancher, il va falloir séparer les mauvaises expériences, garder que ce qui a été bénéfique pour pouvoir vivre pleinement ce nouveau départ avec cette personne. D'accord? Ça peut être dans cette optique-là. Si ça peut être professionnel, il se peut ici que certains d'entre vous créent un partenariat. Il y a une notion de partenariat ici et l'occasion de créer un partenariat. Et encore une fois, peut-être que c'est déjà quelque chose que vous avez essayé qui n'a pas marché. Et du fait, on essaie de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Et ça peut être ici les doutes qui vous bloquent par rapport à vraiment quelque chose que vous désirez profondément. D'accord? Mais on sent cette énergie, on sent que vous travaillez à ça. Vous travaillez en fait en développement personnel, je dirais que vous travaillez à prendre un nouveau départ et à être complètement en paix avec vous-même, complètement en accord avec ce que vous désirez. Ici, il y a une sorte de force, de puissance avec la carte de l'ours, hein. Vous voulez reprendre votre place quelque part. Et pour ça, ben, vous devez faire la part des choses. Vous devez faire une espèce de ménage, savoir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, et recommencer, mais peut-être différemment. D'accord? C'est un peu le sens ici le sens du tirage. On va recouvrir, hein. On va sur la faux déjà. Sur la faux, on a encore une fois les trèfles. Donc ici, peut-être qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à une opportunité. Alors c'est automatiquement par rapport à un engagement, hein, par rapport à un contrat, par rapport à peut-être à une union, ici, peut-être avec quelqu'un qui a une notion d'autorité peut-être ici. Ça peut être quelqu'un qui a un fort caractère, par exemple, hein. Voilà, on essaie de reprendre une relation avec cette personne, mais ben, on va essayer de faire ça sur des bases différentes. En tout cas, il y a une opportunité sur laquelle il va falloir prendre une décision. Oh, trop de cartes. Alors, ça peut être un engagement... ça peut être par rapport à un départ.
D'accord, ça peut être par rapport, alors ça peut être par rapport à un voyage, évidemment, on a la carte du bateau. Quoi qu'il en soit, on a cette carte des poissons qui suggère soit le côté financier, soit le côté euh, relationnel, soit effectivement le fait de partir vers quelque chose de mieux, vers une amélioration. D'accord? Ça peut être une promotion, ça peut être dans le cadre évidemment professionnel une promotion, ça peut être dans le cadre plutôt relationnel. À ce moment-là, on va être dans la fluidité de la communication, dans les échanges et dans l'amélioration de la relation. D'accord? Alors avec la carte de l'anneau, alors on a la carte de l'arbre. Ça peut être familial, hein, ici. Ça peut être familial parce que, oui, ça peut être même par rapport à une relation du passé. On a ce côté-là, avec la croix, l'arbre, ça peut être familial, une relation de couple, par exemple, qui est ancienne, d'accord? Ça peut être ça. On peut essayer de reprendre, d'améliorer les choses par rapport à cette relation. Ça peut être par rapport à, si on reste dans le développement personnel, c'est essayer de retrouver une unité intérieure par rapport à ses valeurs, par rapport à ses peurs, essayer de retrouver un équilibre. Mais j'ai vraiment cette impression que l'engagement, c'est un engagement qui date, avec lequel vous pourriez avoir quelques tensions, d'accord? C'est une histoire passée qui revient sur le devant de la scène, je dirais ça comme ça. Donc ça, c'est une relation qui revient, soit c'est une situation que vous avez déjà connue, avec laquelle vous avez peut-être connu des tensions ou des conflits, et qui se représente à vous, d'accord? Et là, vous essayez de repartir sur de meilleures bases. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, sur la carte de la femme, bon, on a le cœur, hein, donc c'est vraiment quelqu'un, on a la proposition, le bouquet, on a le bouquet 2 fois, d'accord? Donc ici, c'est peut-être effectivement une proposition, une invitation de la part de quelqu'un, ça peut être relationnel, ça peut être pour un partenariat, c'est en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, hein, voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être vraiment une proposition, hein, ça peut être aussi un partenariat professionnel, il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là, hein. En tout cas, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un. À mon avis, c'est quelqu'un euh, qui a déjà eu un impact dans votre vie passée, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a un affect. Alors, ça, je ne dirais pas que c'est vous, parce que ici, le tirage fait plutôt référence à quelqu'un qui vous ferait une invitation ou une proposition, hein. Bon, en tout cas, il y a le soleil. Le soleil sur... il y a encore la carte de la femme, hein. Pour moi, il y a vraiment un côté relationnel ici dans ce tirage où on a peut-être quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Ici, c'est possible, hein, vous faire une proposition. Et puis du coup, bon, bah voilà, hein, vous ne savez pas trop si vous devez accepter ou pas. Il y a cette opportunité de redémarrer, mais on sent un petit blocage. Et moi, je pense que le petit blocage, il est de votre fait. Parce qu'il y a des peurs, parce que vous devez travailler justement à contourner les obstacles qui vous mènent... dans la bonne direction, d'accord? On sent qu'il y a des petites choses là, ici. Oui, il y a un choix à faire. Il y a une proposition sur laquelle, une proposition de partenariat, je pense. Alors, ça peut être vraiment professionnel, ça peut être familial, ça peut être quelque chose de l'ordre du sentimental, mais on sent il y a vraiment une décision à prendre par rapport à ça. Et ça peut effectivement être un petit peu stressant, ça c'est sûr. Ça peut créer des angoisses, ça peut vous poser des questions, hein, sur l'engagement, sur ce nouveau départ. On sent que c'est quelque chose qui vous préoccupe parce que peut-être qu'auparavant, il y a eu des conflits et que bah, du coup, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Il y a vraiment l'occasion de prendre un nouveau départ sur une relation. Pour moi, c'est vraiment ça. On a la carte de la lune, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a le fait d'écouter ses intuitions, d'être un côté émotionnel ici, hein. On veut améliorer les choses. On veut améliorer les choses. On veut prendre vraiment un nouveau départ qui soit beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux. Mais on sent que ça peut être bloqué.
il y a besoin d'approfondir l'histoire, d'accord? Pour moi, ici, cette semaine, et l'approfondissement, ici, je l'ai avec cette carte-là qui parle du travail que vous allez faire en rapport avec l'évolution de la situation, d'accord? Donc, vous travaillez à cette évolution, vous voulez arracher l'ancien papier peint et en remettre un nouveau. Mais vous voulez que ce nouveau dure, vous voulez que ce nouveau papier peint soit quelque chose de solide, d'accord? Donc, ici, on se pose de bonnes questions. On essaye vraiment de construire quelque chose différemment d'avant. Que ce soit au niveau professionnel ou un projet personnel ou vraiment ici amoureux. Je le ressens beaucoup dans le côté amoureux ici, hein. Comme si vous aviez vraiment envie de reconstruire une relation amoureuse avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui fait partie de votre famille, mais avec qui il y a eu des disputes, peut-être une séparation, une coupure, quelque chose comme ça. La carte de la faux peut suggérer d'ailleurs une coupure, hein, peut suggérer une séparation. Et du coup, ici, on sent que il y a peut-être la possibilité de recommencer quelque chose de beaucoup, en améliorant, hein, la relation. Allez, on prend votre petit conseil, les béliers, pour la semaine. Si j'oublie des cartes, ça va pas le faire. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. On voit que effectivement, ici, ça va vraiment vous parler du fait de rester ouvert, d'accord? De rester ouvert à une éventualité, à une opportunité, d'accord? Et de ne laisser personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous ou pas. D'où l'intérêt d'écouter ses émotions, d'écouter ses intuitions, d'accord? Donc ici, il y a une notion de liberté. Prenez votre valise et puis vous le faites ou vous le faites pas. C'est vous qui décidez ici, d'accord? Donc, vous sortez du schéma je fais plaisir aux autres, je fais les choses en attendant quelque chose en retour. Je suis gentil pour avoir envie qu'on m'aime, d'accord? Ici, ça fait partie évidemment comment on appelle ça, du chantage un peu, d'accord? Je te donne ça, si toi tu me donnes ça, je fais les choses parce que comme ça, en échange, je vais être aimé, vous voyez, c'est ça. Et en fait, eh bien, c'est vraiment aller chercher ce qu'il y a au fond de vous sans écouter ces petites choses-là qui vous demandent de marchander. Il n'y a pas de marchandage possible ici, ce qu'on vous dit. D'accord? Donc, rendez-vous disponible au changement, ça veut dire effectivement assumer qui vous êtes et ce que vous voulez pour être maître de votre destinée, pour être maître de vos choix et de saisir cette opportunité ou pas. D'accord? Donc, en gros, écoutez-vous finalement. D'accord? Et là, ainsi, si vous écoutez, vous serez disponible pour recevoir le meilleur que vous pouvez espérer et dépasser les blocages et écouter votre objectif final. Suivre votre objectif final. Voilà les béliers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis ben, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue à vous les lions. On y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Alors les lions, c'est parti. Alors, je dirais que on a cette semaine peut-être une nouvelle opportunité de nouveau départ, d'accord? On a évidemment la carte des cigognes, donc du coup, ça préfigure qu'on recommence quelque chose ou qu'on commence quelque chose de nouveau. Et avec la carte du fer à cheval, effectivement, c'est une possibilité d'opportunité, de proposition pour avancer, pour peut-être lever l'ancre, d'accord? Ici, c'est la carte, ça me fait penser un peu au vaisseau quand même, parce que on a cette possibilité de nouveau départ en partant de quelque chose, d'accord? La carte du vaisseau va suggérer évidemment le lâcher prise qui est retrouvé ici.
Mais on sent que c'est une opportunité soit de retrouver un équilibre, une espèce de stabilité, ou vraiment de pouvoir lâcher quelque chose et de partir. D'accord? Sauf que ici, on vous demande de lâcher prise sur les difficultés. Parce que sur les blocages, sur vos émotions, ici, il y a peut-être un petit blocage émotionnel. On a peut-être du mal à lâcher prise, tout simplement. Lâcher prise sur quelque chose qui nous a fait mal, une expérience passée, sur quelque chose qui est assez lourd. Et pourtant, on a l'opportunité de partir, d'accord? Donc, ça peut être aussi une opportunité de faire un voyage. On a ici ce côté-là aussi, hein, avec la carte du vaisseau. Il y a en tout cas euh, une possibilité d'avancer. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends, d'avancer vers quelque chose de bien, puisqu'ici on a la carte de l'étoile dans le Lenormand. La carte de l'étoile, c'est votre rêve, c'est un vœu que vous faites, c'est un espoir qui va se réaliser, d'accord? Je ne sais pas regarder ce qu'il y a avec, moi vous avez encore la carte du bouquet. Et on voit que vous trouvez des solutions sur tout ce qui peut contrecarrer vos plans. D'accord? Sur vos blocages, ça peut être des blocages intérieurs, mais ça peut être aussi des blocages d'organisation, ça peut être des blocages financiers, ça peut être... Il y a ici un lever des blocages. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. On sent, alors ça peut être professionnel, on a la carte du renard, mais on sent que de toute façon, vous dépassez ici ces obstacles, vous trouvez des solutions à tout, vous avez l'opportunité de pouvoir vraiment avancer. D'accord? Quelle que soit la problématique. Ici, on voit bien avec la carte des blocages émotionnels, blocages, peut-être ça peut être d'autres blocages. Hein. On sent qu'ici, un certain lâcher prise. Parce que on a le côté carpe diem avec cette carte, on profite hein, des petits moments de bonheur, on s'épanouit. Et du coup, on va retrouver cette sorte... on travaille à son équilibre, on travaille à retrouver un équilibre et à retrouver une stabilité. Et pour ça, ça demande effectivement du travail. Ça demande à dépasser ses propres blocages. Ça peut être des blocages intérieurs, mais ça peut être aussi des blocages que la vie vous envoie. Ça peut être financier, professionnel, vous voyez. Mais on sent que de toute façon, quoi qu'il se passe, ce nouveau départ, il est là. Et que vous avez vraiment cette opportunité. Alors avec la carte de l'ours, soit c'est vraiment l'opportunité, un nouveau départ qui va vous permettre de vous redonner confiance. Parce qu'ici, on va parler de confiance. On va retrouver une place dans la société, une place de force, de puissance, d'accord? Moi, c'est un peu la carte, je l'appelle souvent l'assise sociale, parce qu'elle peut représenter le côté financier, le côté relationnel, le côté social, d'accord? Le côté puissance. On prend sa place au sein de la société, d'accord? Et du coup, eh bien, ce nouveau départ, il est là. Sauf que vous devez faire un choix. Vous devez peut-être prendre une décision, en tout cas choisir une direction. C'est vraiment le côté en développement personnel, je lâche prise et je lâche prise peut-être sur des blocages. Alors ça peut être des discussions qui sont un petit peu difficiles, ça peut être des entretiens qui soient un peu difficiles pour essayer d'atteindre votre objectif, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut aussi être simplement des échanges, ça peut être la communication qui est un peu difficile. Parce que ça peut faire revenir des choses un petit peu compliquées émotionnellement, ça peut, voilà. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ben, vous prenez vraiment cette nouvelle direction. Alors, ça peut demander effectivement des sacrifices, mais la carte du cercueil, c'est une carte de transformation. C'est on arrête une situation pour vraiment en partir et recommencer autre chose. Et recommencer plutôt, je dirais, du côté de vos rêves, d'accord? D'un vœu, quelque chose que vous voulez vraiment. Alors ça agit aussi comme une protection, d'accord? Ici, on a la carte de l'étoile, c'est vraiment aussi la carte de la protection, protection divine, protection peut-être je peux pas dire d'un défunt, c'est pas la carte de la croix, mais peut-être protection spirituelle, d'accord? C'est possible. Donc ici, on a vraiment une opportunité, l'opportunité de dépasser les blocages. On trouve des solutions sur ses propres blocages, qui soient émotionnels, n'importe quel blocage que vous avez aujourd'hui. Hein. Et du coup, ben, vous tranchez, vous affirmez dessus. On voit qu'il y a vraiment cette possibilité de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc ça s'accompagne évidemment peut-être d'un peu de stress, un peu d'angoisse, hein, un peu de blocage émotionnel. Quand on prend un nouveau départ, c'est un peu compliqué.
parfois au niveau de ses ressentis. Mais quoi qu'il en soit, ici, pour moi, c'est quelque chose, c'est une opportunité de reprendre une place, de reprendre confiance en vous, hein, si on reste dans le développement personnel. On va recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. C'est drôle parce qu'on a vraiment encore la carte de l'ours, hein, sur les cigognes. Pour moi, c'est vraiment ce côté... alors, je dirais que en développement personnel, on est vraiment dans ce côté, je suis... Alors, la carte du fouet, c'est la tension, hein, c'est aussi peut-être la rapidité d'action. C'est quelque chose qui revient pour moi assez rapidement. D'accord? Comme si vous passiez, alors je dis pas du jour au lendemain, mais d'un état où c'était un peu compliqué, où vous aviez peut-être des choix à faire, vous vous sentiez peut-être abandonné, vous sentiez peut-être en difficulté, hein, ici avec la carte des blocages, peut-être qu'il y avait une situation qui n'avançait pas. Et d'un seul coup, boum, on sent que les choses s'accélèrent. Voilà, avec la carte du fouet, c'est une accélération pour moi. Il peut y avoir une accélération aussi... euh, alors, je suis partagée parce que on va mettre d'autres cartes, mais il y a un côté administratif ici. Alors, il peut y avoir des tensions par rapport à ça. Hein, ça peut, pour moi, la carte du fouet, c'est pas forcément des tensions ou des disputes, des désaccords avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez face à ce nouveau départ. Ça vous met en conflit, ça vous met en conflit intérieur, d'accord? Émotionnellement, c'est compliqué, c'est difficile. Bon, on va les voir, on va continuer. Alors, sur la carte du vaisseau, c'est aussi le lâcher-prise, hein, d'accord? C'est aussi le lâcher-prise. Euh, alors, on a la carte de l'homme, la carte des nuages, la carte de l'étoile. Bon, ici, si on parle de vous en développement personnel, on a ce côté, j'essaie de lâcher prise sur les doutes que je peux avoir concernant ma destination, mon objectif, ce que je veux vraiment pour moi. D'accord? Ici, alors c'est peut-être ça qui vous maintient en conflit par rapport à ce nouveau départ. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, une offre qu'on vous fait peut-être, qui peut être une offre d'ailleurs de quelqu'un de l'entreprise, hein, parce qu'ici on a d'un supérieur hiérarchique par exemple, on a la carte de la tour et de l'ours, ça peut représenter euh, le supérieur hiérarchique. Alors vous pourriez être en conflit avec, mais je vois pas trop le nouveau départ par rapport à ça. Ça peut être aussi peut-être un nouveau départ par rapport à des disputes que vous avez eues avec un chef d'entreprise, avec votre supérieur hiérarchique, et vous prenez un nouveau départ dessus. Ça peut être ça. J'essaye de voir toutes les éventualités ici, mais on sent que ça peut être vraiment peut-être une proposition, quelque chose de la part de votre entreprise au niveau professionnel, quelque chose qui vous met sous tension. Voilà, c'est possible d'essayer de prendre un nouveau départ à ce niveau-là. On voit qu'il y a beaucoup de doutes sur ce que peut-être vous désirez pour vous. D'accord? Donc, il y a une notion de lâcher prise, si on est dans le développement personnel, parce que vous avez beaucoup de doutes, vous posez des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment finalement. D'accord? Ici, j'ai peut-être des lions qui vont se poser des questions par rapport à une relation, par rapport à un homme, c'est possible. Alors après, inverser les polarités, hein, bien sûr. On est dans un tirage général. On peut avoir beaucoup de doutes par rapport à un relationnel ici concernant quelqu'un. Ça peut être une relation karmique. Ça peut aussi être une relation virtuelle. On a la carte de l'étoile qui symbolise un peu tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, la toile, Internet, ouais. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on peut avoir ici peut-être des doutes parce qu'il y a un côté d'éloignement, euh, il y a un côté loin, voilà. C'est peut-être une personne qui habite loin, c'est peut-être une personne qui est à l'étranger aussi, c'est possible, hein. Et du coup, on sent qu'il y a des conversations et que il y aura certainement des choix à faire par rapport à cette relation, hein. Donc ça, c'est si vous êtes dans ce style de relation, quelqu'un peut-être qui est à l'étranger, on peut avoir des doutes sur est-ce que je fais le voyage ou pas, par exemple. Ça peut être ça, hein, la question que vous posez.
On a aussi cette notion de déplacement ici avec la carte de l'encre, hein. Donc, et encore une fois, la carte du lâcher-prise, d'essayer de prendre de la distance avec la situation pour pouvoir réfléchir peut-être, hein, par rapport à l'opportunité. Peut-être ici que on vous propose d'ailleurs d'aller à l'étranger, rejoindre une personne, pourquoi pas, ça peut être, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être, voilà, quelqu'un, vous entretenez une relation virtuelle avec quelqu'un qui se trouve à l'étranger. On vous propose, à l'étranger ou loin de chez vous, on vous propose d'aller le rejoindre. Ben, du coup, effectivement, ça va vous mettre sous tension. Vous allez vous demander si c'est bien ou pas. Et du coup, on sent qu'il peut y avoir des conversations à ce niveau-là. Et de toute façon, il y aura un choix à faire. On est peut-être dans une relation karmique ici, hein, quand même. Ici, il y a une relation... peut-être, c'est possible. Ou sur la toile, c'est ce que je vous disais. Il y a plusieurs possibilités. Alors, tout est tombé. Je vais recommencer. Vous voyez, on a encore la carte du choix ici. Il y a vraiment beaucoup de discussions, d'échanges, alors que ce soit par exemple au niveau professionnel avec un supérieur hiérarchique par rapport à une décision à prendre sur l'avancée, par exemple de votre carrière, hein. Ça peut être ça, sur une proposition qu'on vous fait à l'intérieur d'une entreprise ou dans cette relation ici que je ressentais, la relation karmique ou la relation à distance. On sent ici qu'il y a de toute façon un choix à faire, hein. Et que le choix, il peut être compliqué, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des incertitudes, hein, et ça peut faire partie des blocages qu'on voyait tout à l'heure. D'où la notion, encore une fois, de lâcher prise, hein. Alors, cette femme, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous soutienne, qui vous fasse une proposition. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous propose de prendre un nouveau départ, par exemple, dans l'entreprise. Donc ici, on a peut-être un supérieur hiérarchique qui va vous aider, en fait, dans votre évolution professionnelle. C'est possible. Alors évidemment, c'est à vous qu'appartient le choix, hein, toujours. Alors, ça peut être quelqu'un ici, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui va venir ici vous apporter une aide concernant votre problématique de nouveau départ. C'est quelqu'un qui va être là, c'est ce que je ressens, il y a quelqu'un qui est derrière vous. Vous êtes quelqu'un qui est bien entouré, qui avait cette sorte de bienveillance envers vous. C'est ce que je ressens avec ce tirage-là. Après, ça peut représenter aussi le fait de retrouver en développement personnel, de retrouver votre confiance en vous. Parce que on a la carte du chien qui suggère que vous êtes, avec la carte de la maison qui représente votre intériorité, on a ce côté, je suis en accord avec moi-même. Je me retrouve fidèle à mes valeurs, je me retrouve fidèle à moi-même, quelque part. Ça fait penser aussi à ça. Alors sur le choix, on a vraiment ce côté, le côté positif, d'accord? Côté amélioration, côté je retrouve une stabilité, je retrouve un équilibre, je retrouve ma puissance d'avant, hein. Et ça, c'est la carte de l'ours ici qu'il suggère, avec la carte du chemin. C'est vraiment, vous prenez des décisions pour pouvoir améliorer votre vie. Et on sent que vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir ici améliorer quelque chose. Donc il y a peut-être possiblement... il y a une décision à prendre, quoi qu'il se passe. Peut-être vous éloigner de quelque chose aussi. Avec la carte du vaisseau, on peut parler, avec la carte de l'encre aussi, vraiment d'avancer, hein, de faire comme un pas en avant ici. Il y a vraiment ce côté-là. On prend un nouveau départ. Quoi qu'il se passe, les lions, ici, on a vraiment cette semaine un nouveau départ pour vous. Il y a une transformation, d'accord? Une transformation en regard de ce que vous désirez le plus profondément pour vous, d'accord? C'est comme si vous vous retrouviez, en fait.
Ça peut vraiment être professionnel. Ici, il y a vraiment pour moi une promotion, quelque chose qui vous aide, peut-être une augmentation de salaire, ça peut être ça. Quelque chose qui va vous aider à vous stabiliser, d'accord? Donc, il y a peut-être une proposition en rapport avec ça aussi. Voilà la carte du jardin. Alors, ça peut être quand si vous travaillez ici dans une entreprise où il y a, avec l'accueil du public, une entreprise publique justement, d'accord? Ici, ça peut être concernant ce style d'entreprise. Ensuite, on sent que... Alors, qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est c'est la carte de l'encre. Il y a vraiment une possibilité d'équilibre, de retrouver une espèce de stabilité, d'accord? Vous allez, cette semaine, vous me direz ou pas, hein, mais vous allez avoir vraiment une proposition, une invitation, quelque chose, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Je ressens un peu dans les deux, hein, donc vous verrez, mais on sent qu'il y a une possibilité d'amélioration. Et au niveau de vous, en personnellement, en développement personnel, on a ce côté je reprends ma place, je reprends ma puissance, je retrouve une espèce de dynamisme, une espèce de force qui me permet d'être vraiment en accord avec ce que je suis vraiment, d'accord, avec l'objectif que je me suis fixé. Et du coup, bah, ça permet d'accueillir, bah, il y a peut-être un accord hein, qui fait ça, hein, d'accord. Ici, il y a peut-être le fait, oui, il y a peut-être ici une donnée, un élément extérieur qui pourrait être officiel, genre un accord professionnel, un accord, comment on appelle ça, un dossier qui prend forme au niveau juridique, ça peut être une solution qu'on vous apporte de l'extérieur, qui fait que vous pouvez prendre un nouveau départ en vous affirmant, d'accord, en étant beaucoup plus aligné avec vous-même. On sent que c'est quelque chose, c'est un apport extérieur qui fait que vous arrivez à prendre une direction et que c'est une direction qui va améliorer les choses. C'est un plus. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de reprendre votre assise sociale, votre force et votre puissance avec la carte de l'ours ici. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Donc on dépasse forcément les obstacles, on les contourne, on trouve des solutions, on a vraiment ce côté euh, solution extérieure, aide peut-être extérieure, d'accord, que ce soit par quelqu'un de votre foyer ou par un soutien de votre foyer, de votre famille, ou que ce soit par rapport effectivement ici à une amélioration de votre travail, ou que ce soit par rapport peut-être à du relationnel. On sent qu'ici, il y a une invitation, une proposition, quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc c'est parfait les lions pour cette semaine. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Alors, la chance, bah voilà. C'est vraiment le côté proposition, d'accord? C'est le côté, ça y est, la roue tourne, la chance est là, les opportunités se présentent, les propositions. Donc on vous dit, croyez en votre bonne étoile. D'ailleurs, l'étoile, elle ressort 2 fois dans votre tirage et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est exactement ça, c'est de continuer de croire en vous, de continuer d'être aligné avec vous-même, avec ce que vous souhaitez le plus pour vous. Et du coup, ça va vraiment être attiré, côté, cette chance. D'accord? Ici, la carte de la chance, c'est d'être vraiment en accord avec vos valeurs et vraiment ce que vous aspirez de mieux pour vous. Voilà. Et continuez de croire en ça. Voilà. Le fait de ne pas se respecter et de ne pas respecter ce que l'on veut vraiment, eh bien, parfois ça fait l'inverse. Ça crée ça crée des tensions, de la disharmonie, ça crée des conflits. Et là, le fait que, au contraire, vous arriviez à reprendre confiance en vous, et c'est bien ce que j'entendais depuis le début dans ce tirage, c'est qu'il y a ce nouveau départ que vous décidez de prendre, insufflé par une proposition extérieure, certes, par une invitation, par peut-être une invitation amoureuse, peut-être une invitation professionnelle, une proposition. Ce petit coup de fouet là vous permet d'aller dans la bonne direction et ce qui est celle de l'amélioration et de la reprise de confiance en vous. Donc c'est tout bénéfique. Voilà.
Bon, je vous laisse là-dessus, les lions. Passez une bonne semaine. Et puis, bah, je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les Sagittaires, on y va. Alors, tout d'abord avec votre état d'esprit. J'ai le sentiment d'être un peu coincé. Je sais pas pourquoi, mais on vous sent un peu coincé. C'est la carte de la construction, donc le côté positif, quand même, il est là, c'est que vous essayez à tout prix, je pense, ici, de vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué. Donc beaucoup d'entretiens, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On vous sent assez entouré, dans le sens où, pas dans le sens soutenu, dans le sens, il y a beaucoup de gens autour de vous, peut-être beaucoup de discussions, beaucoup d'entretiens, beaucoup de va-et-vient pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir évoluer sur une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui un petit peu coincé. D'accord? La carte du Carpe Diem ici, c'est on a le Carpe Diem, l'épanouissement, le fait que vous travaillez à retrouver un équilibre, une stabilité. On essaie de s'organiser pour justement être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui dans sa vie, en profitant un petit peu de tout ce que vous avez au jour le jour sans pour autant vous inquiéter, d'accord? Il y a une notion d'ancrage, il y a une notion de recommencer, d'accord? Et de dépasser les blocages, voilà. Donc c'est un peu... Encore une fois, je vous sens un petit peu en dents de scie, les Sagittaires. Je vous sens un petit peu coincé. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Ça peut être coincé par un entourage qui ne correspond pas forcément à ce que vous avez envie. Mais on sent votre désir de prendre un nouveau départ quand même, hein, de sortir de cette situation. Et du coup, bah, peut-être ici, on va parler aussi un peu de lâcher prise, peut-être. On va parler du fait de profiter, d'être reconnaissant, de gratitude envers ce que vous avez déjà aujourd'hui, d'accord? Ce qui fait que peut-être vous allez avoir une autre vision des choses et, et votre état d'esprit sera peut-être un peu moins fluctuant. Et je vous ressens encore, vous savez, comme je vous disais souvent, les Sagittaires, c'est un peu une fois ça va, une fois ça va pas, et il y a des semaines sans et des semaines avec. Et ça, voilà, donc là, j'ai l'impression que vous vous laissez submerger par vos doutes, euh, par, euh, euh, par vos incertitudes, et que du coup, vous ressentez comme une sorte d'isolement par rapport à ça, et ça vous coince dans une situation. L'isolement, ici, c'est symbolisé par la tour. On sent que il y a ce côté, je suis seule pour me sortir de la situation. Et c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une notion de solitude chez vous, mais il y a une notion que vous seul avez le pouvoir. D'accord? Que vous êtes maître de ce nouveau départ ou pas. D'accord? Alors, ici, avec le Normand, euh, je dirais qu'en développement personnel, vous êtes sur la lignée de prendre ce nouveau départ. Vous avez envie de ce nouveau départ et vous y allez vers ce nouveau départ. Il y a peut-être d'ailleurs ici quelque chose qui fait que vous allez vers ce nouveau départ. Donc, il peut y avoir un engagement, ça peut être avec une femme ou un homme, vous inversez les polarités hein, si vous avez besoin. Ça peut être aussi un contrat, ça peut être un accord, ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Il y a ici un nouveau départ en tout cas. D'accord? Alors, ça peut être un contrat, parce qu'il y a quand même la carte du livre derrière. Ça peut être une formation, ça peut être voilà, un engagement, on va dire ça comme ça. D'accord? Il y a le départ pour ce nouvel engagement, quelque chose d'assez, je pense, officiel, qui va peut-être trouver une stabilité ou vous permettre une stabilité et en tout cas une progression dans cette stabilité.
On a, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau départ, mais on sent que c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus ancré, hein. On a 2 fois la carte de l'ancrage, ici avec les arbres, hein. Donc on a vraiment ce côté stabilité du projet. Alors, je dirais que il y a une notion d'affirmation de soi ici, de prendre des décisions. Et quand je vous disais tout à l'heure que la carte ici de la tour peut suggérer le côté solitaire, mais peut suggérer aussi le côté prise de décision, parce que c'est vous qui êtes le maître. Et là, c'est bien ce que la carte de la faux me dit dans le développement personnel. En développement personnel, elle me dit, effectivement, il y a ce côté je m'affirme, je prends des décisions qui sont en rapport avec mes propres valeurs. La carte du chien, ici, c'est la fidélité que vous avez envers vous-même. Vous vous construisez par rapport à ce que vous pensez être bien pour vous. Alors évidemment, il y a le côté doute, il y a le côté incertitude. Peut-être parce que vous êtes encore dans cette situation un peu bloquée. Et que le nouveau départ, bah, pour l'instant, vous ressentez les doutes par rapport à peut-être à la faisabilité d'un projet, ou peut-être par rapport à la faisabilité d'une union ou d'un partenariat. Vous voyez, ça peut être ça. On a encore beaucoup de questions, on se pose des questions, on a des doutes. On essaye de trouver un équilibre, je dirais. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à un côté, alors on va recouvrir, hein, on en saura plus, mais peut-être un côté professionnel ici, d'accord, avec une entreprise, ça peut être une administration, ça peut être quelque chose comme ça, il peut y avoir un contrat, vous pourriez être ici, douter peut-être un petit peu par rapport à ce que peut vous proposer une entreprise ou quelque chose dans ce style-là, si c'est professionnel. Il y a besoin, en tout cas, de plusieurs choses, j'entends. Il y a besoin de trancher, de prendre une décision, d'accord? Donc peut-être par rapport à cette proposition. Ensuite, il y a peut-être le fait de s'affirmer, et c'est aussi le fait de trancher, de prendre une décision, on s'affirme, on fait un choix. Mais de faire comme une sorte de bilan, de faire le ménage entre de garder ce qui est bien, pas bien, vous voyez, de faire la part des choses finalement, en rapport avec ce côté valeur, ce côté fidélité à vous-même. Donc on sent qu'il y a beaucoup de doutes et que vous êtes un peu partagé cette semaine. Donc ça peut être le fait d'être avec un entourage, vous savez, je peux vous donner un exemple, hein, mais un entourage qui vous donne plein de conseils et finalement, bah, vous ne savez plus trop où donner de la tête, vous avez beaucoup de doutes. Ça ne fait que alimenter en fait votre solitude parce que bah, la décision, c'est vous qui la prenez au final. D'accord? Et du coup, ben, c'est vrai que ça peut vous perdre un petit peu face à ce nouveau départ, face à cet engagement, quelque chose que vous avez peut-être mis en place ou qui se présente à vous. D'accord? On va les voir. D'où ce côté ici, carpe diem. Vous savez, je profite. Voilà, je profite. Je prends ce qu'on me donne, ce que le jour me donne. Hein. Carpe diem, ça veut dire cueille le jour. Hein. Donc voilà, prends ce que le jour te donne, sans pour autant et prends le meilleur de ce jour, bien sûr. Hein. Voilà, donc il y a un côté insouciance ici. Hein. Pour vous libérer de cette emprise, peut-être. Il y a pour moi une emprise. Euh, de l'entourage. Il y a un certain entourage qui pèse sur vous, soit par des conseils qui sont malvenus ou trop de conseils. C'est vrai, on dit toujours trop de conseils tue le conseil. C'est un peu ça, hein, quelque part. Voilà, on vous sent un peu tiraillé à droite, à gauche, je ne sais pas trop qui écouter. Euh, ou alors, ben voilà, des gens qui sont pas forcément, qui je le sens, cet entourage, je le sens oppressant. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Je sens que cet entourage, il est oppressant. Ensuite, ici, on parle aussi de discussions, hein, donc d'échanges qui sont pour moi aussi constructifs. D'accord? Donc il y a un entourage qui certes peut être un petit peu gênant, un peu sans parler de malveillance, hein, mais voilà, un peu, vous êtes un peu surchargé par les personnes autour de vous, ça peut être ça. Mais on parle ici, pour moi, de discussions, d'échanges qui sont constructifs pour pouvoir vous libérer d'une prison, pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous maintient euh, qui vous empêche d'avancer.
Et là, on est vraiment dans le côté je retrouve ma liberté, hein. Le carpe diem, c'est être libre, hein. Donc, il y a ce côté-là, d'accord? Donc, on peut effectivement rétablir la situation lors d'échanges, se poser les bonnes questions, discuter, avoir des discussions constructives avec des personnes qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ. Alors, sur la carte du chien, on a la clé. Encore la faux. Alors déjà, je dirais avec ces deux cartes que il y a encore une notion que la solution, c'est de s'affirmer. C'est d'être fidèle à soi-même. C'est d'être fidèle à ses valeurs, d'accord? C'est de trancher. Voilà, de prendre une décision, d'accord? Alors, la carte de la femme peut vous représenter, homme ou femme, hein, peu importe. Ici, c'est une énergie. On a ce côté affirmation de soi. Ce côté, je suis fidèle à ce que je veux et du coup, alors non pas j'impose, mais j'arrive à m'affirmer et à exprimer ce que je veux. Et c'est la solution, on vous dit, par rapport peut-être à cette problématique de construction, d'avancée, de nouveau départ. Alors, sur la carte de la tour, on a le serpent, la maison. Alors, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le ressenti, c'est pas le côté entreprise, le côté administration, c'est le côté intérieur. La tour, pour moi, ici, c'est le côté solitude. Et vous êtes dans une espèce de solitude ou d'isolement, je dirais, à cause de vos énergies intérieures. La carte de la maison ici préfigure votre intériorité. Et on sent qu'il y a... Alors, il peut y avoir des énergies d'auto-sabotage, avec la carte du stress, des souris, hein, qui représente le stress, l'angoisse, et la carte du serpent qui va représenter peut-être ici le côté toxique, le côté négatif. Il y a une intériorité ici qui est un peu en dents de scie, comme je dirais, qui est en transformation, certes, mais qui génère peut-être des énergies, un état d'esprit un peu difficile, d'accord? Des hauts et des bas, comme je disais tout à l'heure. Il y a des inquiétudes, il y a du stress. Il peut y avoir ici peut-être, justement, encore une fois, c'est sous la carte de l'entourage, hein, ça peut être un entourage ici qui est un peu difficile, un peu toxique. On sent qu'avec la carte du cercueil, il y a une possibilité de transformation, hein. Le cercueil, c'est la transformation, mais ça demande peut-être des sacrifices. Ça vous demande de gérer un peu ces énergies un peu négatives, un peu toxiques. Donc, si c'est de l'auto-sabotage, ben, vous devez travailler sur vous pour pouvoir effectivement construire quelque chose ou en tout cas partir d'une situation compliquée. Et là, et encore une fois, c'est ce que j'entendais avec cette carte tout à l'heure quand elle est tombée, c'est cette notion de solitude, cette notion de dire, ok, de toute façon, c'est peut-être effectivement que je suis dans ces énergies haut et basses, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, mais en tout cas, je suis le seul maître pour pouvoir en sortir, et que si je fais rien, ben, je vais rester dans ces énergies-là. Vous voyez, c'est ça, et que du coup, la carte de la solitude se transforme en carte, je suis seul à pouvoir faire quelque chose. Donc évidemment, ça demande du travail, ça demande une gestion de votre état d'esprit, ça vous demande de vous affirmer, de faire le ménage quelque part. La carte de la faux ici, ça peut être aussi faire le ménage par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos valeurs. Faire le ménage dans votre entourage aussi, hein, des gens qui peuvent vous soutenir et qui finalement vous soutiennent pas tant que ça. Vous voyez, c'est très fin comme tirage, je trouve. Parce que d'un côté, vous avez une problématique intérieure qui est la vôtre, qui dit que effectivement, vous vous sentez peut-être seul face à votre problématique, mais que de toute façon, vous êtes la seule ou le seul à pouvoir le résoudre. Et d'un côté, vous avez aussi la problématique de votre entourage qui peut se révéler trop envahissante. Et du coup, vous devez trancher sur les nombreux conseils qu'on vous donne. Vous devez faire le ménage dans les personnes qui vous entourent.
parce qu'il y a trop de personnes autour de vous. Vous voyez, c'est un peu ça, d'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors, sur la carte de la femme, on a un choix à faire. C'est vous qui avez un choix à faire. Ici, la carte de la femme peut vous représenter. Si ça représente quelqu'un, effectivement, il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé, avec qui vous voulez prendre un nouveau départ. Donc là, ici, il y a un choix à faire. Et le choix, encore une fois, je reviens sur cette carte de la tour, mais pour moi, elle est essentielle dans votre tirage. C'est vraiment une décision que vous devez prendre seul. C'est pas quelqu'un qui peut vous aider, c'est pas un élément extérieur qui va venir vous aider. C'est vous-même ici qui, à l'intérieur de vous, prenez la décision de choisir une direction ou pas, de prendre ce nouveau départ ou pas, d'accord? Et c'est là toute la difficulté. Ouais, on voit bien qu'il y a une notion de tension, hein, d'accord? Il y a une notion de... voilà, ça vous met sous tension, d'accord? Ça peut même provoquer des disputes, c'est possible. Il y a une notion avec la carte du jardin euh, de bien-être, forcément, mais d'instabilité du coup. Parce que ça va dépendre du choix que vous allez faire. Et peut-être le fait de prendre le choix vous place dans une instabilité ici. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a vraiment une notion d'instabilité ici. Ça crée ces tensions, d'accord? Ensuite, peut-être que le choix, la carte du fouet me parle aussi de rapidité. Peut-être que vous devez prendre un choix rapide. Ça peut être en rapport avec, du coup, pour le coup, là, ici, il y a peut-être un choix par rapport à une entreprise publique ou une administration. C'est possible, il y a un choix à faire. Vous pourriez être en conflit par rapport à la décision à prendre. Vous voyez, il peut y avoir ce petit côté-là. Voilà, c'était pas encore arrivé, mais là, ça arrive. Donc ici, il y a peut-être une possibilité de conflit ou de désaccord avec une entreprise ou une administration, peut-être par rapport même à des dettes ou des finances, c'est possible, hein, avec la carte des souris. On est ici un petit peu en désaccord, d'accord? On sent que ça provoque une instabilité chez vous. Donc, d'où encore ici cette carte, hein. Il y a de toute façon une décision, soit à prendre, ou une décision qui est prise, on va voir. Il y a une possibilité pour retrouver l'harmonie, d'accord? Il y a une possibilité pour retrouver la paix, je dirais, avec ces deux cartes. Ouais, la paix émotionnelle en tout cas, la paix intérieure. C'est le fait de s'affirmer sur la situation. C'est le fait de prendre la décision. C'est le fait de prendre une direction par rapport à cet engagement, par rapport à cette proposition. Ici, pour moi, il y a une proposition, il y a un engagement, il y a de toute façon l'opportunité de prendre un nouveau départ. Et que par rapport à ce nouveau départ, c'est vous qui êtes maître ou maîtresse, enfin, de la situation. D'accord? C'est vous qui devez choisir d'accepter ou pas ce nouveau départ. Et vous êtes le seul maître. C'est vous qui... Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ça peut provoquer des instabilités, des hauts et des bas cette semaine, parce que cette décision, peut-être que vous avez à la prendre rapidement. Peut-être que vous devez tourner cette page, vous devez accepter cette proposition, ce nouveau départ assez rapidement. Et c'est ce qui fait que ça peut être difficile. D'accord? Ensuite, il y a possiblement des conflits, encore une fois, peut-être financiers, avec une administration. Vous pouvez être en conflit par rapport à ça. Donc forcément, on vous demande voilà, hein, de prendre une décision. Ou ça peut être simplement une décision que vous avez à prendre par rapport à une problématique administrative ancienne. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, il y a ici cette instabilité qui ressort, ces doutes. Bon, je pense que vous les dépassez. On a peut-être des nouvelles qui vont permettre de dépasser ces doutes. On va voir, il y a un côté avancement, un côté ça bouge. Il y a peut-être aussi un côté aide ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider à gérer cette problématique de doute sur laquelle vous doutez. Donc encore une fois, vous voyez, hein, ça peut être administratif, ça peut être professionnel. Ouais, d'accord, on a encore la carte de la tour.
Ici, il y a, en développement personnel, je dirais que, euh, encore une fois, il y a une notion d'être ancré dans ses valeurs, d'être vraiment, de dépasser ces incertitudes et d'être fidèle à ce que vous voulez pour vous, hein. Alors, sur le nouveau départ, on a le soleil, hein, d'accord? Pour moi, c'est bénéfique. Non seulement, alors si on est en développement personnel, je dirais que vous prenez un nouveau départ beaucoup plus positif, voilà, par rapport à vous. Si c'est un nouveau départ plus concret, dans le sens situation professionnelle, situation, pourquoi pas, amoureuse, hein, on a ici une possibilité, c'est pour un mieux, c'est pour une amélioration, c'est pour une réussite, hein. Ouais, on a la carte des discussions et la carte des poissons. Donc on sent que c'est quelque chose qui s'améliore, d'accord? Alors ça peut être évidemment, il peut y avoir des discussions autour de ce nouveau départ, hein. Il peut y avoir justement des entretiens, si c'est des entretiens professionnels pour pouvoir améliorer les choses. Mais on va vers une réussite. On va vers une réussite, d'accord? La carte de l'enfant, pour moi, c'est une carte de progression. C'est une carte qui permet d'avancer par rapport à votre problématique et de progresser, d'accord? Mm. Ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va permettre une opportunité, un engagement qui est bénéfique pour vous, mais sur lequel vous devez prendre une décision. On peut vous proposer quelque chose de professionnel, on peut vous proposer quelque chose au niveau de l'administratif, peut-être par rapport à une maison, par rapport à des dettes aussi concernant la maison, ça peut être ça aussi, hein, il y a une petite problématique immobilière là. Ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas si je l'ai dit, relationnel, ça peut, ouais, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux. Il y a une proposition qui est, je dirais, dans l'ordre de la réussite, qui peut être satisfaisant, qui peut améliorer les choses, progresser, évoluer plutôt vers quelque chose de positif. Mais c'est vous qui devez prendre la décision. Et la décision, à mon avis, elle doit être rapide à prendre. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. D'accord? Bon, voilà. Donc, en tout cas, il y a une progression, hein. Cette carte-là, on progresse, ne serait-ce que dans son état d'esprit. On a peut-être plus tendance à profiter de ce que vous avez, d'être plus dans le carpe diem plutôt que dans je veux tout contrôler absolument. Là, il y a plus le côté je veux, je lâche un peu prise sur les problèmes et ça me permet au contraire d'accueillir peut-être des nouvelles choses auxquelles j'aurais pas pensé. Là, ici, pour moi, effectivement, il y a un engagement qui va permettre un équilibre. Alors, ça peut être un engagement familial, on a la carte de l'arbre ici. Mais en tout cas, ça peut être un engagement aussi par rapport à un enfant, mais je le ressens un peu moins. Mais on sent qu'on progresse. De toute façon, il y a une notion d'évolution. Il y a peut-être même une notion de voyage, c'est possible. On peut, de déménagement, hein, voilà. Et c'est peut-être en rapport avec le problème immobilier que j'ai entendu tout à l'heure. Il y a ce côté, il y a progression. Voilà, il y a une progression, il y a l'opportunité de dépasser les blocages pour moi, hein, voilà. La carte des blocages, enfin de la montagne plus la clé, pour moi, on dépasse les blocages, on a des solutions pour pouvoir avancer concernant un engagement d'une part qui vous tient à cœur et quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Donc, pour moi, tout va bien, hein. Enfin, tout va bien. On peut pas le dire comme ça, mais en tout cas, je dirais que l'évolution, c'est en cours. D'accord? Ça bouge. Vous dépassez ce côté, je suis prisonnier ou prisonnière d'une situation, j'arrive à la dépasser et je vais pouvoir m'échapper quelque part. Ce qui reste quand même plutôt positif. Allez, le petit conseil. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors c'est un peu, moi la volonté, je vais la placer là où je vous disais que la décision, vous avez à la prendre seule, quelque part, parce que c'est vous qui avez cette volonté d'avancer ou pas, d'accord?
Et ce que vous dit cette carte, c'est d'arrêter de penser aux échecs du passé, à ce qui vous manque, à la personne que vous étiez auparavant. Voilà. Être volontaire, c'est avancer en appréciant celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. D'où la carte du Carpe Diem. D'accord? C'est comme ça que vous allez trouver votre liberté. Aujourd'hui, vous êtes une personne qui est différente de celle que vous étiez hier. Et c'est avec la personne que vous êtes aujourd'hui qu'il va falloir composer, et non pas avec celle que vous étiez hier. D'accord? Et du coup, ici, eh bien, on peut se sentir coincé. Et c'est vraiment le côté que je ressentais tout à l'heure au début du tirage. Le fait d'être coincé dans une position, de ne pas être à la bonne place quelque part, de ne pas pouvoir avancer comme on veut. D'accord? On a l'impression d'être toujours pareil, hein, de recommencer peut-être toujours la même chose, de porter que du négatif, quoi qu'on fasse. D'accord? On a ce côté coincé. Vraiment, c'est vraiment le terme que j'ai employé au départ et c'est celui qui va bien. Et du coup, le fait d'être coincé, ça fixe une mauvaise vision de vous-même. D'accord? Et du coup, aujourd'hui, le changement que vous pouvez impacter sur vous, eh bien, il passe par cette volonté. La volonté que vous avez de progresser, de devenir qui vous êtes vraiment. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Alors, la carte de l'anneau peut parler de votre propre unité intérieure aussi. Hein. Voilà, on prend un nouveau départ pour être beaucoup plus en unité avec soi-même. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte-là, d'accord? Donc, il va falloir se recentrer sur la progression intérieure qui va vous permettre de vraiment d'accueillir l'énergie qu'il vous faut pour être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Et arrêtez de vous focaliser sur qui vous étiez hier parce que la personne n'est plus là, parce que ça n'est plus vous. Et celle qui est là aujourd'hui, c'est celle-là qui va faire votre futur. C'est pas celle que vous étiez hier. D'accord? Donc voilà, pensez-y, recentrez-vous sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment pour vous. Et c'est vraiment ce que vous dit le tirage. En résumé, hein, c'est un peu ça. Voilà. Allez, Sagittaire, j'ai encore passé beaucoup de temps sur vous, hein, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On se retrouve très très vite, en tout cas, sur d'autres vidéos. À bientôt.